La mafia médicale, 30 ans plus tard, célébration de la souveraineté individuelle. Il y a 30 ans, le 2 novembre 1994, le livre La mafia médicale éclatait au grand jour. Aussi choquant que véridique, il fut accueilli par des milliers de personnes en ces termes. Merci de dire tout haut ce que je pensais tout bas. Certes, l'aspect dénonciation retenait l'attention, alors que la solution, celle de la souveraineté individuelle de l'âme, passa presque inaperçue. Aujourd'hui, alors que l'outrage sanitaire est devenu évident et que la scène politique bat son plein, c'est le temps de passer à la solution, la souveraineté individuelle. Au-delà de l'indépendance des pays, elle seule peut amener la concorde et la paix dans le monde. En 2001, j'ai entendu parler du docteur Guylaine Langto et de la mafia médicale. Puis, j'ai entendu parler de son deuxième livre. Que diable suis-je venu faire sur cette terre? M'accomplir. J'ai acheté 10 exemplaires de la mafia médicale et 10 exemplaires de Que diable, afin de les offrir à mes patients dans mon cabinet dentaire. Cependant, en 2001, l'humanité était encore profondément inconsciente et pas du tout intéressée par ces informations. Aujourd'hui, le docteur Langto est dièse Guy. Elle a créé de nombreux outils et cet outil graphique du grand portrait de l'évolution de la conscience humaine nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et pourquoi cette grande souffrance que vit l'humanité est en fait un cadeau évolutif, car cette souffrance extrême est nécessaire pour encourager les gens à agir. Dans le haut de transformation, nous voyons le mot décision. D'abord, on prend la décision et ensuite on passe à l'action consciente. Le côté gauche en gris représente le monde de l'illusion, où le troupeau de moutons humains vit depuis des éons. Le côté droit représente le monde de la réalité pour lequel l'humanité est maintenant prête. De plus en plus d'individus s'éveillent et par conséquent, j'ai choisi de partager ces informations et de contribuer ainsi à la masse critique nécessaire d'individus dans l'action consciente quotidienne. Couverture arrière des livres. J'ai une passion, la santé illimitée. Pour réaliser mon rêve, j'ai suivi un cours de médecine. Durant plusieurs années, je fus convaincu d'être sur la bonne voie. La réalité fut tout autre. Les pensées et les émotions, ces invisibles et impalpables traîtresses, boycottaient insidieusement mon rigoureux travail scientifique. Je me tournai alors vers une autre avenue qui offrait d'autres solutions pour une santé globale. Médecine douce, thérapie naturelle. J'ai parcouru de nombreux pays et découvert leurs bienfaits. Mais les gens continuaient à souffrir et à mourir quand même. Pourquoi? Ne sachant plus où aller, je revins au plus profond de moi-même. La santé illimitée m'y attendait. Guylaine Langto. Que diable suis-je venu faire sur cette terre? J'y expérimente la dualité, la division, le manque, la limite, la guerre, la peur, la maladie, le travail, la souffrance, la vieillesse, la mort. La vie est un non-sens. C'est l'enfer sur terre. Je peux mettre fin à mes jours, ici-bas, et retourner allègrement d'où je viens. Mais je ne le fais pas. Je continue de m'accrocher lamentablement à la survie et de repousser le plus longtemps possible l'échéance de la mort, jusqu'à ce que j'en crève. Pourquoi endurer ce calvaire?
parce que je sais, quelque part au fond de moi, qu'il peut en être autrement. Je sens que ce non-sens n'est pas réel, qu'il est artificiel. Une voix intérieure me dit que je peux vivre en paix, que cette planète peut nous nourrir toutes et tous, que l'amour peut se transmettre en un éclair, que le bonheur est là qui attend qu'on lui fasse signe. C'est pour connaître cela que j'achète du temps, que j'étire la survie. Je veux connaître le paradis sur terre. Mais comment? Ici commence ce livre. Il m'apprend à retrouver ma vraie nature créatrice, réaliser que j'ai créé cet enfer sur terre et que je peux tout aussi bien créer le paradis sur terre. M'entraîner à penser, parler et agir en être divin que je suis. Transmuter mes peurs illusoires en amour véritable. Découvrir que la vie a un sens et aller avec. Rire, améliorer ma santé à l'infini, rajeunir, vivre éternellement, m'accomplir. Voilà ce que je suis venu faire sur cette terre. Et toi? Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.